Alors dans Fast Club, nous sommes aujourd'hui, c'est un moment important pour Fast Club parce que c'est le moment de la réhabilitation d'une voiture française méconnue, la Renault Fuego que vous voyez derrière moi. Voilà, Romain. Alors pour vous tous expliquer, Didier qui est à ma gauche, Marc viens avec nous qui est à la droite, sont les propriétaires des magnifiques voitures que vous voyez à côté. Et Romain est là pour se foutre de nous en fait, hein, exactement. Mais... Voilà, alors Stéphane m'a certifié qu'à une certaine époque, je ne sais pas quand, c'était une voiture de référence. Nous sommes partis donc de cette idée de performance économique, donc d'aérodynamisme. Je crois que la forme exprime la fluidité et la pénétration dans l'air. C'est une voiture la Fuego, c'est une voiture de beauf, enfin de ringard. Ils ont l'habitude. Hein. Voilà, ça, c'est le truc classique. Voilà. Garçon coiffeur, beauf. Voilà. Ah, garçon coiffeur. Tout le monde déteste cette voiture. Alors, Didier est coiffeur, alors. Non, mais pas forcément, mais elle n'a pas d'image. Alors, l'histoire parle pour nous. Je vais juste déjà vous montrer, j'ai caché dans la voiture de Marc l'autojournal de l'époque pour vous raconter un truc. Voilà. Regardez, ça va te paraître bizarre, Romain, tu le découvres en même temps parce que je l'ai caché. Hein. Regarde, la question qu'on posait. Fuego ou Porsche, la différence. Mais si. Mais tu rigoles, mais... mais c'est vrai, regarde, mais si. Mais non. Ah, mais c'est vrai que la 944 ou la 924, mais oui. c'était, on disait, c'était une Porsche Fuego, une Porsche regardez, Renault. c'est vrai, le magazine compare. Alors, on va la conduire, cette voiture, et on va également en parler esthétiquement, parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Romain, Oui. regarde cette ligne. Alors, sincèrement, tu lui trouves vraiment rien parce que, bien sûr, elle a beaucoup vieilli. Si je me repositionne à l'époque actuelle, en 2009... C'était donc il y a 29 ans, parce que cette voiture est sortie en 80, c'est ça, hein. Tout à fait, 80. 1980, ça fait quand même effectivement un paquet d'années. Oui, et donc... Alors, donc aujourd'hui, comment tu la trouves? Les références, c'est Recto Verso, c'est Pamela Rose, tu vois. Dans les films, c'est vrai qu'on se moque de cette voiture. Mais alors, esthétiquement, tu la trouves toujours... Pour toi, non, vraiment. Non, sincèrement. Toujours aussi moche. D'accord. Toujours aussi... Alors, je dis pas à l'époque, mais... Voilà, on parle de Pamela Rose parce que c'est un film marrant et que c'est la Fuego. Hein. Mais est-ce qu'on parle de Fuego dans James Bond? Elle est apparue dans James Bond. Dans le cas 2000, elle a sauvé Michael Knight parce qu'on avait piqué sa voiture et c'est une Fuego qui l'a retrouvée. mais oui, mais tu vois, il y a plein de choses que tu sais pas. Deux, trois petits détails, il n'y a pas grand-chose, hein, mais... Les gentils, BBS, ça c'est la version turbo. Regardez déjà, alors, les choses qui sont particulières, on va voir, c'est effectivement cette bulle à l'arrière. Il est rétro, magnifique. Alors, parle-nous alors, très simplement de cette bulle, parce que mine de rien, c'était un vrai tour de force technique. Hein. Oui, tout à fait. Saint-Gobain, à l'époque, il travaillait pour Renault, c'est un fournisseur, avait un gros problème, parce que c'est une bulle qui est cintrée bien évidemment dans le sens de la largeur, mais aussi dans le sens de la longueur de la voiture. Et ça, cintré dans les deux sens, ça a été un cauchemar pour Saint-Gobain. Ça valait très cher à remplacer, il faut savoir, Romain Grégoire, il est mort de rire depuis le début. Ça valait les téléspectateurs, quand ils vont voir une Fuego dans la rue, au début, ils rigolaient, maintenant, ils vont faire comme ça, ils vont dire « Ah ouais, putain, ah ouais, incroyable !» Mais oui, non mais... Alors, c'est grâce à ça que vous avez maintenant des Porsche avec des pare-brises non, mais ça valait 3500 francs à remplacer, ce qui était une fortune. Ouais. Alors que maintenant, la voiture ne vaut à peine 500 francs. Tu rigoles, mais ça commence à valoir un peu de sous. Et alors, il y avait ces stries comme ça, en plastique, qui sont très très particulières, qui dessinaient la voiture. Alors, c'est Robert Opron qui l'a dessiné, c'est quelqu'un qui a dessiné la SM, la CX. C'est un grand styliste français, figure-toi. D'accord, c'était. Mais tu salis tout. Non, mais il travaille plus. Il travaille plus, il s'est fait virer depuis qu'il a fait la Fuego. Regardez juste le mythe Fuego, regardez les pubs qu'on faisait à l'époque dans les pays étrangers, en France. Regardez maintenant, vous allez voir, c'est une voiture qui déplaçait un imaginaire de puissance, de séduction. Regardez les pubs d'époque, elles sont énormes. Coupé Renault Fuego, hecha con todo el fuego de Renault.
nació así, única como el fuego. Fuego ha comenzado. Bon, alors on voit les pubs, hein, c'était effectivement mettant en valeur la sportivité de cette voiture parce que ça paraît pas sportif aujourd'hui, mais c'est une voiture qui marchait pas mal. C'est un look de quand sportif. Même. C'est-à-dire que tu as envie de mettre le survêtement pour monter dans cette voiture. Non, mais t'es dur. Alors, il y a deux versions ici. Il y a la voiture de marque qui est une turbo, alors c'est pas arrivé tout de suite, 130 chevaux quand même. 132 c'est important, chaque cheval compte. Et celle de Didier, la GTS, qui fait 96 chevaux, je crois. Tout à fait, 96 chevaux, tout à fait. Alors, donc forcément, les versions moins importantes vont moins vite, hein, ça c'est sûr, Romain. C'est pas une voiture au départ en haut de gamme qui est très très performante, mais enfin, là, on frôle quand même les 200 à l'heure. 200 chronos. Voilà, 200 chronos. 200, monsieur. 200. Alors moi, ce qui m'étonne, c'est que c'est un look Plus de 200 chronos. C'est un look de voiture sportive, on peut le dire, je l'admets, d'accord. Mais par contre, c'est une traction. Tu vois, oui, parce que c'est une base de Renault 18, Didier, c'est ça, hein? Tout à fait. En fait, c'est le coupé de la Renault 18. Voilà. Renault 18. Il est forcément d'être mais non, mais c'était la Luna de l'époque. Oh, les essuie-glaces. Alors, non, mais ça, c'est important. Montre. Parce que, mine de rien, à l'époque, c'était rarissime. Le double essuie-glace? Non, c'est ce qu'on appelle un pantographe. Ça permet à l'essuie-glace d'essuyer jusque-là. Et ça paraît rien, mais la plupart des voitures de cette époque, elles essuyaient vaguement là, tu vois. Et tu encore sur l'Alpine, notre fois, on a vu, ça essuyait. Voilà, exactement. Et puis alors, il y a les Lafarge, cette voiture. Est-ce que Marc, tu peux nous faire marcher les Lafarge? Moi, j'adore. Les Lafarge, parce que regarde, c'est quand même énorme. Voilà. Ah, génial, regarde, en plus, c'est complètement désynchronisé. Alors, c'est encore les phares jaunes, hein, on voit. Hein. Oh, regarde, toute l'eau qui coule. Ça marche. Tu mets un coup de Lafarge, 3 litres d'eau. Alors, on va voir l'intérieur de la voiture, justement, parce que c'est important. Marc reste à bord. Finalement, c'est un petit look de BX. Alors, regarde le pantographe, regarde. Tu vois, mine de rien. Ah, oui, mais tu rigoles, mais c'était les arguments de vente. C'était les arguments de vente à l'époque pour les vendeurs. Mais bien sûr, ouais, j'en doute bien. Alors d'abord, tu es sur des sièges pétales. Est-ce que tu as remarqué à quel point les sièges sont beaux? Comment t'es installé? C'est vrai que c'est position de conduite nickel, un peu siège baquet, t'es bien maintenu. Non, cool. Voilà. Le volant, j'aime bien aussi. Ah, le volant... le volant... Bon, alors, il a été un peu customisé par Marc, là, un petit peu, mais bon... Allez, venez voir, la moquette. La moquette. C'est la moquette, on se croirait chez Rolls. Hein, non, mais c'est pas... Alors, c'est vrai que parfois, ils ont très très mal vieilli. Elles sont plutôt... Bravo, messieurs, vous avez plutôt bien conservé vos voitures. J'imagine qu'il y a quand même plein de petits soucis au quotidien, quand même, non? Ça va? Oui, c'est des voitures, on va dire des voitures à caractère, quoi. Faut les faire vivre, elles nous parlent, Voilà. Elles tombent un peu en panne, on va dire. Non. On parle, la moisissure. Un petit problème. Et dans les réunions Fuego, il est très rare qu'on ramène les voitures sur des panneuses, et ça n'arrive jamais. Ah, d'accord. Donc elles tombent jamais complètement en panne, mais par contre il y a plein de petits trucs qui ne doivent pas bien marcher quand même. Mais bon, c'est vraiment des petites choses. C'est vrai? Alors, à l'intérieur, il y a des petits détails. Moi, par contre, ça me plaît. Tu vois, il y a quelque chose qui me plaît, Stéphane Formule 1. Mais la chaîne IFI est énorme. La chaîne IFI. Ah non, mais c'est une Philippe. C'est pas un autoradio, c'est une chaîne IFI. Non, mais je ne te rends pas compte. Avec les commandes au volant. Une chaîne IFI, moi, quand j'étais gamin, j'avais une chaîne IFI comme ça, mais c'est incroyable. Et la commande sur le volant? Ah ouais, c'est vrai, ouais. Non, mais tu te rends pas compte à quel point cette voiture était pas si mal. C'était MRDS. Moi, ça m'a fait rêver quand j'étais petit, ça.